Alors, moi, ce que je fais pour conclure, si vous voulez, bon, on a réussi à faire bouger un peu les lignes sur un certain nombre de points. Et on est loin du compte. Hein. Et donc, la juge est toujours dans la position de légitimer la position officielle de l'État. Et elle n'est pas, toujours pas, à la recherche vraie de la vérité en ce qui concerne ce dossier. Il faut bien voir que ce n'est pas surprenant, on n'a pas à être surpris de la difficulté sur ce dossier, puisque quel est le fond de l'affaire? C'est un mensonge de l'État. Donc, faire reculer et faire sauter un mensonge de l'État, c'est pas une sinécure, ça se fait pas comme ça. Et donc, moi, je tire comme leçon de tout ça, c'est que s'il n'y a pas de pression suffisante de l'opinion publique, de la population, pour qu'ils fassent le travail correctement, eh bien, ils continueront sur cette ligne tant qu'ils ne seront pas forcés de faire leur boulot. Et c'est là où la deuxième remarque, c'est pour l'instant, on a fait des efforts, on a essayé de faire savoir, mais je pense qu'on n'a pas fait suffisamment, et en tout cas, on n'a pas... La constatation est flagrante, on n'a pas réussi, en tout cas, à faire suffisamment bouger les lignes pour que ce truc soit sauté. Et donc, moi, je propose qu'il faut qu'il y ait une démarche pour renforcer et élargir la mobilisation qui a été faite à travers la pétition. Et on peut continuer à se servir de la pétition, à mon avis. Donc, il faut aller plus loin. Et donc, il va falloir, les 5000 signatures, plus les dizaines d'associations, il faudrait que tout le monde se mobilise. Enfin, je fais un schéma peut-être théorique, mais moi, c'est ce que je propose, je vois que ça comme solution, c'est que tout le monde se mobilise, c'est-à-dire pour relancer au niveau des signatures, des choses comme ça. On argumentera sur le fond technique et tout, ça c'est pas le problème, mais il faut en même temps, et sur le fond technique, vous voyez, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi, ça ne tient pas la route du tout. Mais il s'arc-boute sur cette position. Et s'ils ne sont pas ridicules vis-à-vis de l'opinion publique, ils vont continuer. Donc il faut que ce soit plus possible de tenir. Je vous rappelle l'exemple, puisque c'est au même moment, quand, en 2009, quand il y a eu les deux accidents, le décès de Thierry, et puis l'intoxication du cavalier et la mort de son cheval. Ça faisait presque un an que je racontais qu'il pouvait y avoir un danger de mort dans ces cas-là. Je l'ai dit à la radio, à la télé, ça a été écrit dans le journal, à pleine page, etc. Et malgré ça, donc c'était pas resté confidentiel, un an après, c'était pas fait. J'avais fait un groupe de travail, un groupe de réflexion au niveau de la Bretagne, à Rennes, que j'avais mis en place, un groupe de travail pour réfléchir sur... Et j'avais fait le groupe, j'avais au ministère, quand j'ai travaillé pendant des années au ministère, j'ai travaillé 12 ans au ministère de la Recherche. Donc j'avais eu à réunir des comités, de trucs et de machins. Donc j'ai fait comme si le préfet de région m'avait demandé de réunir un comité pour réfléchir sur le sujet. Et donc, je l'ai composé comme je l'aurais fait si j'avais eu si on m'avait chargé de ça. Ça les emmerdait d'ailleurs après parce qu'ils ne pouvaient pas me destituer de ce comité puisqu'ils ne l'avaient pas créé, donc il n'avait aucune existence officielle. Donc ils me l'ont dit d'ailleurs. Hein. Ils m'ont dit il faut arrêter là parce que en plus votre truc, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit bah oui, c'est une commission que j'ai montée et que j'ai organisée pour qu'on réfléchisse sur le problème. Il dit mais oui, mais non, à quel titre? J'ai dit ben non, je l'ai montée, oui, tout à fait. Et effectivement, ils ne pouvaient pas me démissionner puisqu'ils ne m'avaient pas nommé. Donc ils étaient vachement emmerdés par cette commission. Bon, on ne pouvait pas le faire indéfiniment, c'était pour faire éclater la vérité. La dernière réunion, pas l'avant-dernière, l'avant-dernière, en juin 2009, à peu près un mois avant les deux accidents, à la fin de la réunion, où il y avait dans la salle toutes les personnes qui auraient dû être dans une réunion, une commission comme ça, il y avait les gens qui pouvaient décider de faire des mesures, les gens qui pouvaient effectuer les mesures et les gens qui pouvaient payer les mesures. Ils étaient en face de moi. Et je leur ai demandé, alors depuis, ça faisait déjà 2 réunions qu'on faisait, et on avait été vu sur le fond le dossier, et j'avais dit déjà plusieurs fois, et je l'ai repris à la fin de la 2e réunion, j'ai dit, bon, mais c'est pas tout ça, mais pour l'instant, et contester le fait qu'il y ait des niveaux très élevés, puisque moi je disais, il y a entre 500 et 1000, parce que pour avoir des accidents comme ça, il faut qu'il y ait au moins entre 500 et 1000. Donc, on pourrait le savoir. Donc,
est-ce qu'on va enfin faire les mesures pour savoir combien il y a exactement sur ces foutus halles? Et j'avais en face de moi les 3 personnes dans les institutions qui étaient responsables sur les 3 volets que je vous ai dit. Et bon, ils étaient assez mal à l'aise, et donc en bredouillant, ils ont dit oui, il faudrait qu'on le fasse. Mais quand l'accident est arrivé un mois plus tard, il n'y avait toujours rien de fait. Et ils n'avaient pas bougé. Par contre, ils ont été emmerdés quand même, et là a été prise la décision, à cause de l'accident avec le cheval, mais aussi avec l'accident de Thierry Morphas, que nous ne connaissions pas à l'époque, ils ont décidé de faire les mesures à Saint-Michel sur la grève. Quand on regarde la façon dont ils ont fait les mesures, moi j'ai été très surpris. Ils ont pris un luxe extraordinaire de précaution dans la façon dont ils ont fait les mesures. J'ai jamais vu ça ailleurs, sur des dossiers comme ça. Et je me suis posé la question, pourquoi ils ont pris autant de précautions? Et en fait, je pense qu'ils ont pris autant de précautions parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient... Parce que les conditions qu'ils ont fait, c'était pas évident qu'il y aurait des niveaux importants d'H2S. Et ils ont fait ça avec l'idée qu'ils allaient avoir des niveaux faibles et qu'ils pourraient se servir, parce qu'ils ont multiplié par 3 ou par 4 les sécurités dans les mesures, se servir des mesures qui ne montraient rien pour dire ils racontent des conneries, il ne faut pas l'écouter. Manque de bol, je ne racontais pas de conneries. Et donc, ils se sont retrouvés dans le caca parce qu'ils ont fait toutes ces mesures avec tout le tralala. Et là, les résultats n'ont pas été du tout. Et je ne vois pas d'explication parce que s'ils étaient persuadés qu'ils allaient trouver des niveaux élevés, ils n'auraient pas fait des multiplications comme ça. Donc, la seule explication, c'est qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir des résultats négatifs et qu'ils allaient pouvoir me flinguer derrière. Je ne vois pas comment d'autres explications. Enfin bref. Donc, vous voyez, on a beau avoir toutes les choses qui sont évidentes, ça ne marche pas. Et donc moi, ce que je...